Retour sur le plateau des ADD, les aléas du direct, avec notre invité fil rouge, Denis Maréchal, au Kawa Théâtre pendant 4 jours, à partir de mercredi. Ce soir, donc. Et ce soir. Non, ce soir. Oui, ce soir. On est mercredi, en fait. Oui, je fais ça pour les rediffs à chaque fois. Ah, d'accord, ok. Ah bon, c'était. Bah alors, si vous nous regardez demain, c'était hier. Voilà. Le truc qui embrouille tout le monde. Mais c'est aussi valable ce soir, puisque je joue ce soir. Demain. Tout à fait. Denis Maréchal joue. Comment va Florence Foresti? Ma foi, ça va. D'ailleurs, elle le dit dans son dernier spectacle. Elle dit que ça va bien, donc elle a plus rien à écrire. C'est un peu le problème. Quand on va bien, c'est pareil pour les chanteurs. Quand ça va, on n'a rien à écrire. C'est bizarre. Mais enfin, elle a réussi quand même à faire un truc assez sympa à Bercy. Donc ça va. C'est sympa pour vous, c'est elle qui a mis en scène. C'est elle qui a mis en scène le spectacle parce qu'elle est gentille et que c'est ma copse. C'est deux Lyonnais, quoi. Et voilà, on se connaît du collège. Donc ça remonte. Voilà. J'ai l'impression que vous voulez que je dise autre chose. Bah, ça va, y a des dossiers, là. Non, voilà, ça remonte du lycée Saint-Just à Lyon. On se connaît depuis très très longtemps, donc je suis assez heureux d'avoir son œil parce que voilà, c'est une amie, c'est une femme, et ça c'est important d'avoir l'œil d'une femme. Et puis c'est une technicienne de l'humour reconnue. Et vous aimeriez encore bosser avec pour la suite? Oui, toute ma vie, ouais. Je voudrais bosser avec cette personne. Très bien. L'amitié, ça s'entretient, donc c'est très bien. Tout à fait. Fanfare. On n'aura pas de scoop, finalement. Bah non, Ah oui, il y avait une attente de scoop, genre... C'est une copine du lycée. Bon, bah, c'est une copine du lycée. Non, alors le scoop, oui. Non, en fait, toute ma vie aussi. Alors je sortais avec sa sœur, en fait. C'est pour ça que j'ai connu très Florence. bien, voilà. C'est un scoop. Oh, ça, c'est bien. Ouais. Voilà. On le rajoute sur Wikipédia. Voilà, on le met. Il est sorti avec la sœur, un truc horrible. L'info de merde. Eric, vous jouez du saxophone? Non, pas du tout. Moi, je joue du sous-bassophone. Ah, mais j'étais pas loin. C'était pas loin, mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas grave. Bon, vous faites C'est le gros truc qu'on se met autour de la taille, avec un gros pavillon qui sort sur le côté. Et on parle bien de fanfare. Hein, on parle bien de fanfare. Oui, on se le met autour de la taille. Festival de fanfare, vendredi, samedi, pas samedi, dimanche comme je dis, voilà. À Montpellier, 18e édition. Ouais. Alors samedi, c'est à Montpellier, vendredi, c'est à Saint-Jean. Oui, vendredi, on accueille les fanfares qui viennent de toute la France au domaine de la Perrière à Saint-Jean-de-Védas. Et on invite aussi les fanfares locales qu'on ne peut pas inviter le lendemain puisqu'on est quand même limité. Donc voilà. Donc ça fait de 25, une trentaine de fanfares le vendredi. Le vendredi soir, une trentaine de fanfares, et le samedi soir, il y en a 18 qui sont programmés sur les scènes du quartier Beaux-Arts Boutonnet. Alors ça vient de toute la France, de toute l'Europe? Cette année, ça vient de toute la France. Cette année, on avait une fanfare italienne qui devait venir, qui s'est décommandée au dernier moment, mais bon, voilà. Mais c'est de la qualité quand même, hein. Les Français sont pas mauvais dans ce domaine-là. J'ai une question. Quand il y a 25 fanfares, c'est le bordel. Comment ça se passe c'est-à-dire chacun son tour? Non, le vendredi soir, le parc est tellement grand que chacun va jouer un peu dans son coin, et ça attire un peu le public, et comme ça permet d'avoir un peu des gens partout. Ah, on peut avoir une fanfare qui est là et une là-bas, ça fait pas de cacophonie? Pas trop, quoi. Ah non. Et puis ensuite, le samedi, elles sont programmées sur des scènes, donc là, c'est plus... Scènes dans des rues, dans des places du quartier Boutonnet, quartier Beaux-Arts à Montpellier. Tout à fait. Et là, il y en a moins, hein. Il y en a combien? Là, il y en a que 18. 18, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, ouais. Bon, les voisins, ça se passe bien avec eux? Ça se passe bien, ils ont l'habitude maintenant. 18e édition, ils se sont fait à l'idée que ce week-end-là, ils auraient peut-être du mal à dormir le samedi soir. Mais... Alors 18 fanfares, elles sont toutes différentes les unes que les autres. Quand on dit fanfare, bon, on pense forcément tout le temps les mêmes instruments. C'est quoi le plus par rapport à une autre? C'est le répertoire, souvent, ce qui fait la différence. C'est-à-dire qu'il y a des fanfares qui vont jouer plutôt du rock, plutôt du métal, plutôt de la pop, plutôt des chanteurs morts, ou enfin voilà quoi, ou du slave. Il y a des chefs d'orchestre dans vos fanfares? Il y a un meneur? Comment ça se passe? En général, non. Non. Enfin, en tout cas, non, c'est pas la clique harmonie avec les uniformes et tout. C'est l'anarchie, donc. C'est pas la... Enfin, faut voir ça comme ça, ouais. Non, mais il y a un chef de groupe, c'était ça ma question. Non, enfin, en général, non, il y a une fanfare qui joue. C'est Eric Mignard, le chef d'orchestre, quoi. Bref, bon, pas sûr, non, mais le chef d'orchestre de l'organisation peut-être, mais pas des fanfares. Comment il est né, justement, ce festival? Il est né un samedi de fête de la musique sur la place des Beaux-Arts. Voilà. Et puis c'était tellement sympa qu'on s'est dit qu'on va essayer de le pérenniser, et puis voilà, ça fait 18 ans de suite qu'on le fait, et qu'il y a entre 15 et 20 000 personnes dans les rues de Montpellier, enfin dans les rues du quartier. Alors pour la soirée, mais ça commence dès 15h30? Alors ça commence même le matin, samedi, puisque le matin, les fanfares vont jouer dans toute la ville de Montpellier. On a des accords avec les associations de quartier pour qu'elles aillent jouer, donc il y en a qui vont jouer à Malbosc, il y en a qui vont jouer aux Arceaux, Clémenceau, et dans l'Écusson. Et puis après, à 15h30, il y a la présentation des fanfares. Donc elles jouent chacune deux morceaux.
Et à partir de 19h, il y a les scènes, il y a les programmations. Vous retrouvez tout sur le site du festival, fanfare.free.fr. Dans les deux quartiers, les Beaux-Arts et dans les deux quartiers, Beaux-Arts Boutonnet. Jusqu'au bout de la nuit. Non, jusqu'à 1h du matin. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Après on s'en va. Festival de fanfare, vous aimez, Denis, par rapport à l'électro et à la techno? Je préfère, en fait. Ils sont partis. Non, mais oui, pas toute la nuit, mais jusqu'à 1h, c'est bien. Ça commence à quelle heure? 19h le soir. 7 to 1, très bien. Un petit peu de fanfare. Et même après votre présentation à Kawa, samedi, vous pouvez aller au oui, carrément, je vais faire ça. Pas très loin. Il y a pas mal de choses à faire ce week-end. 18e édition. Éric Mignard, merci. Merci. Vous restez avec nous, voici le rappel des titres. Et on retrouve Marlène, Denis, Marlène, Denis. Oui, je suis ravi, bonsoir, je suis enchanté. moi aussi, pareil. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau, c'est marqué souvent. C'est un beau gosse, il a beaucoup d'humour. J'ai vu ça sur de nombreux tweets, de nombreux commentaires. Mais on parlait de moi? Oui. Ah oui, d'accord. Bon, moins sympathique, la grève à la SNCF et dans les airs. Alors dans les airs, j'avais dit que ça s'arrangerait, mais encore un peu de patience, puisque demain matin, d'ores et déjà, 3 vols sont annulés au départ de Montpellier, les premiers vols de la matinée. Normalement, dans l'après-midi, tout devrait revenir à la normale. En revanche, prudence, donc, vous l'avez dit, si vous devez prendre le train demain, les syndicats appellent à un mouvement national. Les circulations de TGV sont perturbées. On aura seulement 3 TGV vers Paris, 2 vers Lille. Et en ce qui concerne les TER, 70% des circulations devraient être assurées par train, mais essentiellement par bus de substitution. On parle du bac ? Le bac, c'est dans quelques jours, c'est lundi. Et donc, à l'approche de ces épreuves, les élèves révisent de plus en plus souvent avec un coach. L'idée, c'est pas seulement d'avoir la tête bien pleine, mais surtout d'assurer face à cette épreuve. Vous vous rappelez, Denis, votre bac, la philo avec Florence Foresti, comme il a fait. Oui. Il a passé ses épreuves avec. Ouais, la philo avec Florence Foresti, tout à fait. Je crois qu'elle a eu une meilleure note que moi. Mais moi, non, je révisais en boîte de nuit, donc c'était compliqué. Il y avait pas de coach. C'est vrai qu'il y a des coachs pour tout, mais à cette époque, non. Florence Forestier, elle avait une bonne note, bon élève. Ouais, mais super bon élève, 19 minimum. Moi, j'étais plutôt à 12. Ce qui passe, hein. Ce qui est bien. Pas mal. Ça va. Et la sœur de Florence? Alors, moi, je lui mets 20 sur 20, mais évidemment. Et non, elle était bien, très bien, 16. Bon courage. Genre on a tous 16, 19 et 12. Pour les milliers de candidats de terminale de l'Académie de Montpellier. Ça va les démoraliser là du coup. Ouais, mais on va rester positif. Non mais 12 c'est bien, franchement. 12 c'est pas mal en philo, surtout en philo. Christian, vous aviez eu combien vous en philo? Je ne me rappelle plus, mais bon. Oui, ça veut dire que je ne me rappelle même plus de mon bac. Il a eu 7. Autre titre, Marlène. Du coup, je sais. Ah oui, alors le soleil. Le soleil, le retour du soleil. Mais attention, on ne s'expose pas n'importe comment. Le pôle de prévention de l'Institut régional du cancer à Montpellier organise les Épidories. C'est la 17e édition cette année. Toute la journée, près de 150 élèves de CM2 et de 6e de Montpellier sont sensibilisés au risque du soleil à travers des jeux et des animations. Objectif, bien entendu, apprendre à bien vivre au soleil avant les grandes vacances. Et en parlant de soleil, il y en aura encore pour ce jeudi? Oui, il fait encore très beau demain, malgré quelques orages qui arrivent depuis l'ouest. Il fait très doux le matin, entre 18 et 19 degrés déjà au lever du jour. L'après-midi, 26 à Montpellier, à Béziers, 27 à Alès et 28, c'est le maximum à Nîmes. Merci beaucoup, Marlène. À tout à l'heure pour les infos. Et tout le 22 minutes. De toute façon, on se voit demain à la plage, de toute façon. Bon, on va parler d'un court-métrage qui s'appelle American Fast Food. Je vous présente Denis, Quentin et Julien, qui sont 2 étudiants à la fac Paul Valéry, à l'UM3, la fac de lettres. Pour votre court-métrage, je crois que c'est pas votre premier, c'est le deuxième? C'est le deuxième, parce que notre premier, ça a été un court-métrage qui s'appelait Résonance, qu'on a co-réalisé également l'année dernière, et qu'on a projeté dans plusieurs cinémas, comme l'Utopia. Voilà. Et vous êtes tous les deux en licence 3? C'est ça, on vient juste de finir. On était? Ouais, on vient de finir là en mi-mai. Alors les examens, les partiels, c'est bon, ça passe? Normalement, ça passe. Ah, ça nous commente. Bon, très bien. Bon, alors, surtout, on va revenir sur il y a 2 semaines. Vous avez tourné avec toute une équipe. Vous étiez plusieurs dizaines pour ce American Fast Food, qui est un court-métrage d'une 30 de minutes. On était une 50aine. Ouais. C'est pas mal, hein. Là, il y a du monde. Il manque pas mal de monde. 30 minutes, c'est pas une déjà équipe de 50. Non, mais c'est déjà du bon court-métrage, 30 minutes. Mais 30 minutes, c'est ce qui me semblait, c'est du moyen-métrage. C'est presque, oui. On est entre les deux, en fait. Parce que du court-métrage, c'est 10 minutes, 15 minutes, c'est du moyen. Ouais.
Entre comédiens, techniciens, maquilleurs et vous, tous les deux réalisateurs? Ouais. Allô, allô. En fait, Julien et moi, on tient 2 casquettes, c'est-à-dire que je suis scénariste et il est compositeur. Et donc, disons que je m'occupe de la préparation. Enfin, je suis le premier à toucher au film. Julien est le dernier et on se rejoint au milieu pour la réalisation tous les deux. Alors, c'est un clin d'œil aux États-Unis à American Fast Food, c'est quoi? C'est pas seulement un clin d'œil, c'est juste qu'on a fait ce qu'on avait envie de faire. On a fait le genre de film que Quentin aussi avait envie d'écrire, parce que c'est vrai que c'est lui qui est le premier à lancer. Moi, j'avais envie de le joindre. Et on retrouve du cinéma américain parce que c'est le cinéma qu'on aime, Tarantino, Guy Ritchie, les frères Cohen. Mais il n'y a pas que ça, quoi. On cherche aussi à rester dans le milieu français, selle neuve, kebab, voilà, on essaye de mélanger les choses, quoi. Ouais, parce que c'était tourné dans un kebab quartier Selle-Neuve. C'est ça, le délice rapide. Bon, comment s'est passé le tournage? Qu'est-ce que vous avez retenu? Parce que c'est une expérience, en fait. C'est la théorie à la fac et la pratique, là, vraiment sur le terrain. Énormément de choses. Ça a été un sacré marathon. Ce qui fait qu'au final, je pense que tout ce qu'on a retenu, on l'a retenu après, parce que sur le coup, on était à 200 à l'heure. Vous avez l'air crevé, Quentin, non? Ah non, pas du tout. non, même pas. Non, ça fait 2 semaines qu'on a terminé. Maintenant, on a eu le temps. Il y avait combien de jours de tournage? 7 jours de tournage consécutifs, donc sans pause. Et on s'est bien éclaté dans les 2 sens, quoi. Voilà. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on s'est épuisé à la tâche, mais en même temps, c'est ça qui nous faisait du bien. Et c'est ça aussi qu'on s'est retrouvé avec une équipe géniale, parce qu'ils étaient tous comme nous, aussi barjots que nous. Et on a fait ce qu'on avait envie de faire et ce qui nous plaisait, et on est bien content du résultat, quoi. Alors, c'est quoi le but maintenant? C'est de le commercialiser? C'est que ça soit projeté dans les ciné? On aimerait bien refaire comme sur notre ancien court-métrage Résonance et essayer de le projeter déjà sur Montpellier, parce que c'est quand même là c'est une ville où on a commencé le cinéma et qui nous a accompagnés tout au long de notre processus créatif, que ce soit sur Résonance ou sur American Fast Food. Du coup, Montpellier, on y est attaché et on aime bien projeter ici. Vous l'aviez projeté à l'Utopia? À l'Utopia, ouais. Puis bon, après, plus largement dans l'Hérault, on avait projeté aussi à Frontignan, Résonance. Donc on aimerait bien garder cet aspect-là, et puis aussi tout ce qui est festival après pour toucher un plus large public, parce que je pense qu'on peut dire que notre principal objectif, c'est le public, c'est que les gens le voient. Après, pour le reste, c'est du bonus, quoi. Puis qu'il y ait une résonance, quoi. Voilà. Alors, au niveau budget, c'est un petit budget par rapport à ce que c'est normalement, mais on a eu quand même 9 000 €. Et on l'a eu grâce à des subventions de Montpellier, donc la Bige, la Bourse Initiative Jeune, Cap Jeune, voilà. Et on est passé aussi par des plateformes comme Ulule. Voilà, on a réussi à récupérer de l'argent sur Ulule. Et au final, on avait 9 000 €. Donc on l'a bien utilisé, quoi, vraiment. Bon, quel conseil vous donnez, Denis Maréchal, à moi, ces étudiants? Vous avez fait du ciné, vous? Pour mon spectacle, j'ai eu 9 €, donc c'est pas mal. Non, mais c'est bien. Enfin, 9 000 €, c'est vraiment, c'est génial, mais c'est vraiment rien dans le cinéma. Il faut le dire, surtout pour 7 jours de tournage avec une équipe de 50, c'est vraiment peanuts. Donc bravo, les gars. Merci. American Fast Food, en plein montage donc maintenant? En plein post-prod, tout à fait, en montage, le son, la musique qui est en train de se composer, les effets spéciaux aussi. Donc, produit fini pour quand? Alors, on espère vraiment fin décembre, début janvier au grand max, voilà. Bah, vous reviendrez sur le plateau, nous le présenter. Avec grand plaisir. On a vu quelques images des coulisses et du making-of. Merci Quentin, merci Julien. Merci à vous. On revient dans un instant, on ira animer à Nîmes dans les Jardins de la Fontaine le 22 juin, beau festival, et le festival de la BD à 7, c'est ce week-end. Les pieds dans le sable, à tout de suite.